Dans la même vente, c'est-à-dire la vente du 8 juillet 2020, nous allons vous présenter ce tableau de Jeannet Buterne et je pense que Lucina Mastrangelo va vous en parler encore mieux que moi. Pour ces deux artistes, Jeannet Buterne et Alexandre Calder, tout démarre à Montparnasse. C'est dans l'effervescence de la ruche, une cité d'artistes incroyable, que Jeannet Buterne et Alexandre Calder se forment au contact d'artistes qui viennent de tout horizon. Jeannet Buterne réalise cet autoportrait vers 1918. C'est alors une jeune femme qui a entre 18 et 20 ans. Elle vient de quitter sa famille pour vivre avec Modigliani une passion folle et une vie de bohème. 10 ans plus tard, Alexandre Calder arrive lui aussi à Paris. Il retrouve, avec 10 années de plus, les mêmes personnes, les mêmes protagonistes, en tout cas ceux qui sont toujours là et qui sont toujours vivants. Et il retrouve la même ambiance d'effervescence de ces ateliers d'artistes. Et du coup, on peut faire un lien en fait sur certaines sources d'inspiration. Et quand on regarde et le portrait et la sculpture, on va trouver une résonance entre les deux œuvres qui est exceptionnelle. Deux regards de femmes à quelques années d'écart par deux artistes différents qui ont des destins dramatiquement opposés, mais il y a une correspondance, il y a une discussion entre ces deux œuvres qui s'établit. Et c'est ce qui nous a intéressés, surtout quand on a eu les deux œuvres l'une à côté de l'autre. On retrouve très nettement ces influences de l'art africain dans l'élancement général de la figure, notamment dans le cou très allongé, les yeux en amande et aussi les yeux sans pupille. La touche vive, le trait saccadé apporte un caractère sauvage à cette œuvre qui n'est pas sans rappeler la personnalité très farouche qu'avait Jeannet Buterne. Jeannet Buterne ne réalise pas cet autoportrait dans un souci de beauté, mais vraiment une recherche de la vision intérieure. Et nous avons donc un autoportrait qui est un manifeste introspectif de l'artiste.